En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, mais ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Oh, Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent inculte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore: vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites: supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont korban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 7, 1, 13. Serait-ce possible, Jésus, que ce qui sort de ma bouche ne soit pas le trop-plein de mon cœur? Suis-je divisé au point de dire une chose, d'en penser une autre, et d'en faire une troisième? En toi seul, la parole et l'action ne font qu'un. J'y vois le mystère de ton incarnation par lequel, en prenant chair, tu unifies mon humanité et la revêts de sa beauté filiale. Tu es, Seigneur, notre lumière. Toi seul nous sauves de la mort. Ton Fils offert à tous les peuples et pour chacun le pain vivant. Merci, Seigneur, pour la fidélité dans l'amitié, pour les échanges que tu m'as permis. Seigneur, tu sais ce qui est bon pour moi en chaque instant. Je te remercie pour toutes les grâces que tu m'as accordées et que si souvent je ne vois pas. Que mes paroles trahissent pas mon impatience à l'égard de mes proches. Que mes talents, que tout ce que tu m'as accordé, Seigneur, serve uniquement à ta gloire, à la sanctification, à la purification de mon cœur, pour te suivre, Seigneur. Je suis né pour t'aimer, mon Dieu, et pour te faire aimer. Je veux être un apôtre de ton amour. Donne-moi l'intelligence, le discernement pour l'employer à te suivre dans le bien, l'humilité. Convertis mon cœur à ton amour, Seigneur, tous les jours qui viennent, encore et toujours. Que tu es vénérable, ô Seigneur Jésus. Tu m'aides toujours à avancer sur le chemin de la sainteté. Qu'il est bon, Seigneur, de te suivre, de se laisser conduire par ta main. À toi la gloire, Dieu, pour les siècles des siècles.